Alors, je fais cette vidéo à chaud parce que c'est important d'en parler et j'avais pas envie d'attendre demain, il fallait que je fasse cette vidéo maintenant. Je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai supprimé la vidéo où je parle de mon père et ma rencontre avec mon père des années après. Et je pense que c'était une vidéo importante à faire et pour que vous compreniez un peu toute l'histoire. La vidéo est sortie à 18h30 et à je sais pas à quelle heure, je pense que c'est plus après 22h, donc j'étais en live, donc je bossais et je reçois un appel d'une personne et je peux pas répondre. Donc j'ai mis de côté, etc. J'ai eu un message sur ma messagerie, etc. Et j'ai rappelé. Cette personne, c'est la nouvelle copine de mon père, du coup. Elle a vu la vidéo et la vidéo lui a fait à elle et à sa famille beaucoup de mal. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour faire un retournement de veste en mode les gars, j'annule tout ce que j'ai dit. C'est pas ça du tout. C'est que avec Emma, on a re-regardé la vidéo et on s'est rendu compte qu'il y a plein de passages. Vu que j'ai eu l'appel, j'ai parlé avec eux pendant 1 heure avec elle et sa fille et ils m'ont donné leur point de vue sur la vidéo et je comprends leur point de vue. Il y a plein de points dans la vidéo qui leur ont fait mal, ils ont pris ça personnellement, etc. J'ai essayé de leur expliquer, il y a plein de points qu'ils ont pris personnellement qui n'étaient pas du tout visés sur eux, etc. Donc pourquoi j'ai supprimé la vidéo? Parce que le but de cette vidéo c'était de parler de mon père et de montrer comment il avait réagi pendant cette soirée, montrer son comportement, etc. Et en fait j'ai terriblement mal tourné mes phrases et je m'en suis pas rendu compte avant la mise en ligne, pendant le montage, etc. Parce qu'en fait t'es tellement dedans, bah tu te rends pas compte en fait. Et surtout, c'est très important, c'est que moi quand j'ai tourné la vidéo, j'avais tous les éléments en tête. Et en fait c'est des trucs que les gens n'ont pas quand ils regardent la vidéo, c'est des trucs que même eux n'ont pas eu quand ils ont regardé la vidéo. Et du coup je comprends qu'ils aient pris des trucs personnellement. Et du coup, il y a des propos que j'ai pu dire dans la vidéo qui les ont touchés alors que c'était pas eux qui étaient ciblés ou visés. Et bah ça me fait chier. Ça me fait chier que des gens aient pu souffrir par ma faute alors que c'était pas le but du tout. J'ai beaucoup parlé des missions locales, etc., etc. Mais encore une fois, c'était pas la mission locale en question que je visais, c'était pas la personne en question que je visais. Je parlais de mon vécu et du vécu que moi j'ai eu et que j'ai subi en fait. Et en fait, je pense que la façon dont j'ai tourné les choses a fait que ça s'est totalement mal compris, ou en tout cas que peut-être vous avez mal compris, que eux ont mal compris, et on a l'impression que c'était sur eux que je tapais alors que pas du tout. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo, c'est pour ça que je leur ai dit au téléphone, mais moi je la supprime tout de suite la vidéo. En vrai, je m'en fous. Je comprends. J'ai pas envie de laisser une vidéo qui fait du mal à des gens alors que c'était pas le but. Le but c'était de parler de mon père et d'expliquer son point de vue sur moi et mon boulot. Et je m'y suis mal pris. En vrai, je m'y suis mal pris et il faut pas avoir honte de le dire. Et j'ai fait de la merde. Et du coup, on a l'impression que je tacle les autres alors que pas du tout. Et c'était vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai l'impression d'être le président et de faire une vidéo où je dois dire bon bah écoutez, vous allez être reconfinés. En vrai c'est pas facile de faire ce genre de vidéo parce que c'est compliqué. J'ai pas envie que ça fasse en mode je retourne ma veste et tout. C'est juste que bah je suis humain et quand je fais souffrir des gens alors que c'est pas voulu, bah ça me fait chier. Et quand des gens prennent des balles perdues juste parce que j'ai mal tourné mes phrases, bah ça me fait chier aussi. Il y a plein de passages dans la vidéo où pour moi c'était évident que je parlais de mon père, sauf que bah du coup pour ces gens-là, mais peut-être aussi pour vous, c'est pas du tout la lecture qu'ils ont eue de ces passages et ça me fait chier parce que je me dis bah par exemple quand j'ai dit une phrase à un moment, ça doit pas être facile tous les jours pour elle, etc. en parlant de la fille. Enfin, de la fille de la dame, je sais jamais comment dire, j'ai pas envie de donner leur nom ou quoi, donc c'est chiant, mais de la fille de la dame, par exemple, ils l'ont pris pour eux, ils ont cru que je parlais de la maman, en mode ça devait être compliqué pour cette fille d'avoir une maman comme ça. Or, c'est pas du tout ça que je disais, c'est pas du tout ça, et effectivement dans la vidéo, quand je l'ai re-regardé, du coup, après tout ce recul, effectivement on a l'impression que je dis ça, alors que vraiment pas, et du coup je vais développer une anecdote que j'ai pas développée dans la vidéo, que j'aurais peut-être dû, mais le problème c'est que dans des vidéos comme ça, elle faisait 26 minutes ou 29 minutes je crois. Développer tout en détail, c'est très compliqué parce que la vidéo va faire 1 heure et on est d'accord, vous et moi, vous regardez pas des vidéos d'1 heure, on va pas se mytho. Donc je vais développer un truc, quand j'ai dit ça, c'est qu'en gros, à cette soirée, il y avait une fille de l'âge de ma petite soeur je pense, qui était avec mon père et mon père à chaque fois, quand elle disait quelque chose ou qu'elle donnait un avis, mon père était à l'opposé d'elle. À chaque fois, soit il lui coupait la parole, soit il disait que elle se trompait, qu'elle avait pas la bonne vision de la vie, etc., etc. Enfin, mon père c'est quelqu'un de très borné et du coup c'est très compliqué de discuter avec lui. Et en fait, quand j'ai dit cette phrase de ça doit pas être facile tous les jours pour elle, je parlais pas de sa maman, je parlais de mon père parce qu'en fait, à ce soir-là, quand j'ai vu mon père réagir comme ça avec elle, bah en fait je me suis vu, c'est ce que j'ai expliqué au téléphone, mais je me suis vu
en elle, je me suis revu moi petit quand mon père avait le même comportement. Et du coup, quand je dis la phrase, je sais plus ce que je dis exactement, mais quand je dis la phrase, ça doit pas être facile pour elle tous les jours ou un truc comme ça, bah vraiment, c'était pas la maman que je visais. Et du coup, il y a plein de petits passages comme ça de la vidéo où, pour moi, ça paraît évident que je parle de mon père parce que, bah, dans le titre, je parle de mon père, dans l'intro, je dis j'ai vu mon père, etc. Et pour moi, du coup, ça paraissait terriblement évident. Mais en fait, je me suis rendu compte après, et en ayant parlé avec eux, que pas du tout. Et du coup, ils ont pris des balles perdues. Ils ont pris des balles perdues alors que c'est vraiment pas ce que je voulais. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, bah, j'aurais très bien pu faire des stories et des tweets pour expliquer la situation. Et fin de l'histoire. Mais en vrai, je veux être totalement transparent avec vous et vous savez que je le suis. Et j'ai envie d'assumer le fait que j'ai fait de la merde. J'ai fait des conneries et j'aurais dû peut-être refaire certaines phrases parce que je les ai mal tournées. Et j'aurais dû préciser à certains moments que je parlais de ça et pas de ça. Je suis conscient de ce que moi je voulais dire. Mais en fait, je me suis pas rendu compte que mon discours, il n'était pas forcément compris de la même façon de l'autre côté de la caméra. Elles m'ont listé tout ce qui leur avait fait mal et bah je peux comprendre à 1000%. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je sais reconnaître quand je fais de la merde, je sais reconnaître quand j'ai dit des choses de la mauvaise façon et j'assume totalement à 100%. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je sais que je l'ai déjà fait au téléphone, mais je le refais là en vidéo. Je m'en excuse que la vidéo ait fait autant de mal à ces personnes qui n'étaient pas du tout mes cibles, même si j'aime pas du tout ce mot parce que les cibles c'est vraiment violent quoi, mais c'était pas du tout eux qui étaient visés pendant toute la vidéo, c'était mon père en fait. Et en fait ils ont pris pour mon père. Je pense même que mon père il va s'en battre la race de la vidéo, il va se dire ouais d'accord, vraiment genre, en vrai je m'en rends pas compte et j'en sais rien, mais bref c'était pas eux qui étaient visés et c'était pas eux que je dénigrais en fait. C'est très important de le dire. Et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos, vous avez compris? Parce que personnellement, ça me ferait chier que à son travail, elle ait des problèmes, que dans la vie de tous les jours, elle ait des problèmes. Quand j'ai eu sa fille au téléphone, quand elle m'a dit ouais, y a un truc que je te pardonnerai jamais et qui fait terriblement mal, c'est de voir pleurer ma mère et ce soir tu l'as fait pleurer. Bah c'est des phrases que j'ai déjà dit en parlant de ma mère en fait, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je comprends à 1000% que j'ai fait de la merde et que bah à un moment faut savoir se remettre en question et que voilà. Et c'est pour ça que je tenais à m'en excuser. Mais vraiment, et après encore une fois, ils vont peut-être croire que c'est pas sincère et c'est compréhensible, mais j'en ferai pas une vidéo si c'était pas sincère. J'en ferai pas une vidéo, j'en ferai juste des stories qu'on verrait plus dans 24 heures, des tweets qu'on verra plus dans 3 jours parce que j'aurais fait d'autres tweets après, et voilà, et ça serait fini, ça serait étouffé. J'aurais pas supprimé la vidéo si j'en avais rien à foutre. Ça me fait terriblement chier que des gens aient pris pour mon père, alors que c'était pas eux qui étaient du tout visés, et vraiment. Bref, j'ai retiré la vidéo, c'est un choix, je voulais pas laisser une vidéo qui fasse souffrir des gens. Je sais me remettre en question quand il faut, et je sais assumer quand je fais de la merde, quand je dis de la merde, et c'est important pour moi de le faire parce que bah, c'est comme ça que tu grandis et que tu avances. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que je pense qu'on l'oublie trop souvent quand on fait des vidéos. Souvent, on improvise les blagues, on dit des trucs qui nous passent par la tête et tout. Et on oublie trop souvent que on est suivi par des milliers de personnes. Je dis pas que je suis connu. La vidéo, elle avait fait 150 000 vues, je crois. Et ça me fait chier que ces 150 000 personnes aient un discours que je ne voulais pas passer. Et un discours qui était pas exactement ce que je voulais dire. Et ça me fait chier. Et surtout, ça me fait prendre conscience que bah ça peut paraître con, des fois on fait peut-être pas assez attention à comment on dit les choses, mais les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, tout ce que vous voulez, on a un pouvoir. On n'est pas des super-héros, mais on a un pouvoir. Si demain on veut dire ok lui c'est un tel, il est machin, il est comme ça, on se rend pas compte mais on peut détruire des vies en fait. On peut détruire des vies pendant des années et en fait c'est comme ça que part le harcèlement sur internet. C'est quand tu vas donner ton avis sur telle ou telle personne et du coup ta communauté va aller insulter telle ou telle personne et tout. Et en vrai ça c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux. Je dis pas que c'est ce qui allait se passer, mais je préfère faire en sorte de dire j'ai fait de la merde, c'est pas comme ça que je voulais le dire et j'ai été con, j'aurais dû refaire, plutôt que laisser la vidéo et que ça soit horrible pour eux à vivre tous les jours. On se rend pas compte, mais c'est des vrais gens derrière la caméra. C'est des vrais gens derrière leur écran qui regardent la vidéo. Et si c'est des gens, si ces gens-là sont vraiment ciblés, si ces gens-là vous les rabaisser réellement, on s'en rend pas compte sur le moment, mais ça peut être très vite néfaste en fait pour eux. Et c'est pour ça que je préfère rattraper le tir avant qu'il y ait des quiproquos et avant qu'on se dise ah ok, ah ouais ils sont comme ça alors que c'est pas vrai. Donc voilà, encore désolé, c'était pas voulu. Et si je fais cette vidéo, c'est pour montrer que je suis sincère et que bah, dans la vie il faut savoir se remettre en question et quand on a dit de la merde, bah, on a dit de la merde. Là en l'occurrence c'est eux, mais que ce soit avec vos potes, famille ou quoi, si vous faites de la merde, assumez totalement et
c'est comme ça que vous avancerez dans la vie et que vous évoluerez. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, je tenais juste à préciser, voilà, j'ai rien du tout contre eux. On a chacun notre façon de penser, etc. Forcément, il y a des idées qu'on a, qu'ils ont, on n'est pas d'accord et tout. Mais encore une fois, c'est pas le shaitan, j'ai rien contre eux et qu'ils l'aient pris personnellement, ça me fait vraiment énormément chier. J'aurais peut-être dû, à certains moments, donner plus de détails et préciser de qui je parlais. Mais en fait, dans ma tête à moi, ça me paraissait tellement évident que je parlais de mon père. Et ben en fait, je l'ai pas fait. Parce que ça me paraissait vraiment évident, sauf que c'était évident pour moi, mais pas forcément pour vous, ni pour eux du coup. Et voilà, je trouve ça dommage. Donc voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Beaucoup plus fun, hein, parce que là, on s'amuse pas de ouf. Et voilà, encore une fois, désolé. Des bisous tout le monde, à la prochaine. Et portez-vous bien, et faites attention à vous, à vos proches, tout ça. Et voilà, à plus.